Bonjour à tous! Aujourd'hui je vous ai fait une vidéo sur le smokey eye parce que vous m'avez demandé une astuce pour ne pas ressembler à un panda. Donc je vous ai fait une technique très simple et inratable, franchement normalement il n'y a pas de souci là-dessus. Je vous laisse regarder la vidéo pour en juger par vous-même et puis je vous dis à bientôt. Alors pour commencer on va prendre donc la base pour les yeux, donc la mienne c'est toujours la Urban Decay couleur Sin. On m'a demandé pourquoi j'utilisais cette couleur. En fait c'est une couleur champagne qui va aider à donner plus d'intensité au fard. Voilà, comme elle est irisée un petit peu, ça donne plus d'intensité. Voilà pourquoi j'utilise cette base là, parce qu'effectivement chez Urban Decay ils en ont trois, ils en ont une transparente et une un petit peu opaque qui fait penser à un anti-cerne. Et c'est vrai qu'avec celle-là, je trouve que les couleurs rendent mieux. Voilà. Donc on applique la base, donc jusqu'au sourcil, enfin jusque sous le sourcil plutôt. Après, vous prenez donc un gros pinceau estompeur, donc comme ça. Vous prenez un fard. Alors au choix la couleur, moi je le prends beige, vous pouvez le prendre couleur peau ou vraiment un marron très clair pour en fait venir l'appliquer sous le sourcil en touche lumière. On va également l'appliquer un petit peu dans le grand creux en fait de l'œil ici, je vous explique pourquoi. Pour que ce soit plus simple pour estomper par la suite. Parce qu'on va utiliser quand même un fard foncé et pour l'estomper ça sera plus simple d'avoir déjà une matière poudreuse plutôt que d'être directement sur la base et qui la base a pour intérêt de faire tenir le fard. Après, donc, ça sera ayant fait ça, vous prenez un crayon. Alors si vous faites un smoky noir, le mieux c'est de prendre un crayon noir. Dans le cas présent, un smoky violet, vous pouvez prendre un crayon violet, un smoky bleu, un crayon bleu, etc. etc. N'ayant pas de crayon violet, je vais utiliser pour la paupière un crayon noir. Donc ne vous inquiétez pas, ça ne se verra pas noir, comme vous pouvez le voir sur cet œil là. Pourquoi utiliser un crayon? Parce que ça donnera plus d'intensité au niveau du ras de cils supérieur de l'œil. Et c'est ce qu'on veut. Dans un smoky, c'est ce qu'on veut. Après, vous pouvez choisir d'avoir vraiment plus d'intensité sur toute la paupière. Mais ça serait plus un smoky du soir. Pour un smoky jour, on va plutôt intensifier au niveau du ras de cils supérieur et ensuite monter la couleur en la dégradant avec une couleur plus claire pour que ce soit un petit peu plus lumineux. Donc intensifier vraiment juste le regard et pas que ça fasse des yeux un petit peu de... Que vous allez voir. Donc on applique le crayon vraiment bien au niveau des cils. Vous pouvez même aller dans les cils. Il faut vraiment que ça intensifie votre ligne de cils supérieure. Alors vous appliquez un gros trait. Alors ça n'a pas besoin d'être parfait. De toute façon on va venir l'estomper. Donc voilà, donc c'est vraiment pas parfait du tout. Ensuite, on prend son doigt et on va venir le flouter. Ça va servir à ce que votre fard accroche vraiment au niveau où vous avez mis votre crayon. Après, pour le soir, vous pouvez décider de ne mettre que du fard foncé. Mais pareil, après il faudra bien le dégrader sur le dessus pour pas justement faire l'effet cocard, œil de panda qui est vraiment très laid. Mais que certaines filles adoptent malgré tout. Mais c'est vraiment pas beau. Donc quand on a fait ça, on prend son fard le plus foncé, donc noir, violet, bleu, ce que vous voulez. Ouh, j'ai une mèche. Donc moi, aujourd'hui je vais utiliser donc ce fard-ci. Donc c'est un violet un petit peu irisé et super joli. Donc c'est le Diamond Shadow numéro 309 de chez Make Up For Ever. Voilà, il est super joli. On va venir prendre un pinceau, je vais prendre
celui-ci. C'est un pinceau donc un peu en poil souple pour que ce soit plus facile à estomper déjà dès le départ. Donc je viens prendre ma matière et je viens la déposer sur mon crayon. Si vous voulez vraiment que ça reste sur la paupière mobile, vous restez, donc vous montez pas plus haut que ça. Si vous voulez vraiment que ce soit intense sur la paupière mobile, vous laissez votre fard ici et vous mettez la couleur donc qui monte un peu plus. Ou alors comme moi, vous montez la couleur un petit peu au-dessus pour que l'œil ouvert ça se voit bien. On vient reprendre le même pinceau, donc on nettoie un petit peu. Donc on vient essuyer son pinceau et on va venir prendre une couleur donc plus claire. Alors moi j'ai pris un violet avec des reflets un petit peu bleus, très joli aussi, de chez Clarins. Alors c'est Mono Reflet Ombre Intense, le numéro 26, violet électrique. Donc on prend son pinceau, on prend son fard et on va venir estomper les bords. Une fois que c'est fait, on reprend le pinceau du début, donc le gros pinceau estompeur. Donc on reprend son fard du début. On revient en mettre sous le sourcil et vous allez estomper à nouveau les bords du maquillage. En fait le smoky c'est ça, il faut vraiment que ça soit très bien estompé sur les bords, sinon c'est... Voilà, vous avez cet effet cocard qui n'est pas joli du tout. Donc on estompe bien. Donc une fois que c'est bien estompé, si vous voulez réajouter de l'intensité au niveau de votre violet, vous le faites. Moi je vais le faire. Je rajoute un petit peu de violet. Le premier, hein, le foncé. Après, on passe au ras de cils inférieur. Donc vous reprenez votre crayon du début. Alors moi je vais changer, j'ai pris, bon toujours pas du violet. C'est le crayon Jumbo 12 heures de chez Sephora. Donc c'est quelle couleur? Donc il est waterproof. Et il n'y a pas de nom de couleur. Ah si, 13 marine. Donc c'est un bleu. Un bleu marine qui est très joli. Donc vous venez en mettre en ras de cils inférieur. Pareil, ça n'a pas besoin d'être parfait parce qu'on va l'estomper. On reprend son doigt, on estompe. On prend un petit pinceau comme ça. On reprend la couleur du début, donc notre violet du début. Et on vient l'appliquer en ras de cils inférieur. Alors, le but du smoky, c'est que ce soit un maquillage qui englobe vraiment tout l'œil. Donc pas de trou au niveau du coin externe ni au niveau du coin interne. Donc on prend son pinceau et on raccorde en coin externe et en coin interne. On prend un crayon, donc le même que le début si vous le souhaitez. Moi j'ai toujours pas de crayon violet qui est apparu. Donc je vais prendre mon crayon noir que je vais venir appliquer dans la muqueuse. Ce que je vais faire aussi, ça va peut-être en dégoûter certaines, mais je viens en mettre en fait dans mon œil, enfin dans mon œil, tout est relatif, sur la muqueuse en fait de l'œil mais qui est sous le ras de cils supérieur. Pareil pour plus d'intensité au regard et faire croire que nous avons
une parfaite ligne de cils très noire, très fournie. Alors que ce n'est pas vrai. Chut, faut pas le dire. N'importe quoi. Bref. Ensuite, on prend son mascara. Donc moi c'est le Volume Clubbing Ultra Black de chez Bourjois. Que on va venir appliquer. Ouh, cool. En couche donc généreuse. Faut vraiment que les cils soient les top stars, quoi. Faut vraiment qu'on voit qu'ils soient très bien maquillés. On n'oublie bien sûr pas les cils inférieurs. Voilà, une fois que les yeux sont terminés, on passe au teint. Alors c'est une petite astuce que je ne vous ai pas révélée dès le début de la vidéo. Mais avec ce genre de maquillage où vous êtes sûr qu'il va y avoir des chutes avec donc des fards foncés, c'est mieux de faire son teint après. Parce que si vous faites un teint parfait et que vous avez, je sais pas si on voit, plein de chutes, hein, oui on voit, plein de chutes violettes comme ça, sur votre teint que vous avez passé un petit moment à faire, c'est un petit peu rageant. Donc le but c'est de se maquiller les yeux, faire son smoky, voilà, vous avez le nombre, enfin vous avez toutes les chutes qui sont contentes qui tombent sur vos joues. Et ensuite on prend un mouchoir et on vire tout ça. Je vais aller faire le maquillage de mon teint et je reviens tout de suite après. Voilà, donc j'ai terminé mon teint, mes sourcils. On va maintenant passer au blush. Alors le blush, on le choisit pareil, pas trop voyant, vu qu'on a déjà la charge quand même sur les yeux. Un pinceau blush, comme d'habitude. Je reprends ma palette du blush palette de chez Coastal Scents et je vais prendre le blush qui est juste ici. Alors il est pas trop foncé, il est un petit peu, il tire un petit peu sur le mauve, mais il reste un petit peu discret quoi. Donc on fait un petit sourire. Voilà. Pour les lèvres. Alors moi j'ai choisi de mettre un gloss de chez PB Cosmetics qui ressemble à ça. Alors la couleur c'est framboise. Il est magnifique. Ça donne un effet de lèvres un petit peu mordu, c'est très naturel, très joli, il est sublime. Voilà, on met pas la dose, donc ça donne ça. Donc voilà, c'est très léger. La vidéo est terminée, je vous invite à vous abonner à ma chaîne parce que vous découvrirez donc plein de vidéos qui seront, j'espère pour vous, assez intéressantes pour que vous les regardiez. Si ça vous plaît, n'oubliez pas de liker la vidéo. Vous pouvez aussi me laisser des petits commentaires gentils, s'il vous plaît, pour me dire ce que vous avez pensé du maquillage, de la technique, si vous voulez que je fasse d'autres smokies, d'autres couleurs pour voir ce que ça donne, ou bien d'autres maquillages que vous auriez envie de voir. Et puis je crois que c'est tout. Si également vous êtes sympa, vous pouvez partager ma vidéo. Sur ce, je vous laisse. Je vous laisse découvrir une petite surprise à la suite de cette vidéo parce que ça n'a pas été très facile de tourner tout ça. Oui, j'ai des instants de folie comme ça. Enfin bref, je vous laisse découvrir ça et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Coucou à tous! Oh, c'est nul! Bonjour à tous!
Oh putain, je suis obligée de regarder ce que j'ai écrit. Merde. Ah ah. Alors je vous laisse regarder ma vidéo Je vous laisse regarder ma vidéo en espérant que ça puisse vous apporter... Non, c'est nul. C'est nul. C'est nul. J'en ai marre. Il y aura plus de bêtisiers que de vidéos. C'est cool. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous ai fait une vidéo sur le smokey eye parce que vous m'avez demandé une astuce pour ne pas ressembler à un panda. Mais dégage. Panda. Panda. Hein? Pourquoi pas panda? Parce que les pandas, ils ont des grosses taches noires autour des yeux. Quel rapport avec le panda et le smokey eye? Parce qu'un smokey, quand tu le fais mal, et ben, ça ressemble à un coquin ou un œil de panda. D'accord. Je t'ai pas demandé ton avis de toute façon. Try again. Ouais, je préfère. Oh, je sais pas quoi dire. On va voir ce que c'est. Je pète un câble. C'est le week-end pour ça. Rien ne va plus. Rien ne va plus. Rien ne va plus. Putain, on dirait que je louche, c'est bizarre. Oh, on dirait une tête de poisson. Bref. Donc n'oubliez pas. Oh putain, c'est nul. Oui, j'aime bien faire le pouce. Coucou tout le monde. Je reviens aujourd'hui avec une vidéo qui traite donc du smokey eye. Non, c'est nul, c'est nul, c'est nul. Donc, je n'arrête pas de dire donc, ça me saoule pour éviter de ressembler à un panda. C'est beau un panda, mais quand vous avez les mêmes yeux, ça rend moins bien. Vous avez pas l'air d'un petit nounours avec ses grandes oreilles.